Merci de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité sur le continent africain. En Côte d'Ivoire, près de 5 personnes ont perdu la vie jeudi dans des inondations à Abidjan après des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale ivoirienne. À leur passage, les eaux ont causé d'importants dégâts matériels, rues transformées en rivières mêlées à de la boue, des maisons quasi submergées. Cette vague d'inondation intervient après celle de la semaine dernière qui avait occasionné un glissement de terrain avec à la clé 17 morts dans un quartier de la banlieue d'Abidjan. Depuis début juin, la saison des pluies est particulièrement forte dans la capitale ivoirienne qui connaît un climat subéquatorial. Au Malawi, alors que les opérations de dépouillement se poursuivaient jeudi, plusieurs médias locaux ont avancé des chiffres provisoires accordant une large victoire au chef de l'opposition Lassero Chakwera à la présidentielle. La radio-télévision publique et le quotidien The Time lui ont attribué jusqu'à 59% des suffrages contre environ 38% seulement à son adversaire, le président sortant Peter Mutharika. Sur les réseaux sociaux, plusieurs opposants des pays voisins du Malawi ont félicité le chef de l'opposition pour sa victoire. Mercredi, le président de la commission électorale avait appelé le pays au calme et à la patience. Jeudi, la Mecque a publié les résultats de 136 des 5002 bureaux de vote du pays. En Gambie, le ministre de la Justice, Abubakar Tambadou, a démissionné jeudi. Les autorités gambiennes ont expliqué qu'il quitterait ses fonctions le 30 juin pour prendre un poste non précisé aux Nations Unies. Nommé ministre de la Justice en 2017, Abubakar Tambadou a été l'un des fondateurs de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation qui a enquêté sur les violations des droits de l'homme sous le régime de Yaya Jammeh qui a dirigé la Gambie pendant 22 ans. Il s'est également fait connaître pour avoir porté plainte auprès de la Cour de justice internationale en 2019 contre la Birmanie pour génocide à l'encontre de la communauté Rohingya. En Angola, le procureur général a indiqué jeudi qu'il n'excluait pas de délivrer un mandat d'arrêt international contre la femme d'affaires Isabel dos Santos, soupçonnée de détournement de fonds publics dans son pays et au Portugal, récemment évalué à 5 milliards de dollars. En décembre, un juge civil de Luanda avait ordonné le gel des comptes bancaires et des actifs d'Isabel dos Santos et de son époux Syndicat Dokolo dans une pléiade de sociétés angolaises. Dans la foulée, la justice portugaise avait à son tour gelé les comptes et les actifs de la femme d'affaires, où elle a investi dans la banque et la téléphonie. Lors d'une sortie en début juin, l'un de ses avocats jugeait la procédure qui la vise injuste, inexacte et fondée sur des faux documents. Au Sénégal, les élèves des classes d'examen CM2, 3e et terminale ont renoué avec les salles de classe jeudi 25 juin après 3 mois d'interruption en raison du coronavirus. C'est au total près d'1 million d'élèves qui retournent à l'école. Cette reprise est assortie du respect scrupuleux des mesures barrières pour éviter que le virus s'invite dans les salles de classe au moment où le compteur pointe selon les derniers chiffres 6233 cas confirmés de coronavirus, dont 1976 sous traitement et 94 décès au Sénégal. À noter que cette réouverture prévue initialement le 2 juin dernier avait été reportée à la dernière minute après des cas confirmés de Covid-19 au sein du corps enseignant. Toujours sceptiques, plusieurs syndicats d'enseignants et des associations de parents d'élèves ont déploré l'insuffisance des kits d'hygiène et le manque d'eau dans certains établissements pour le lavage des mains. En Zambie, le président Edgar Lungu a annoncé jeudi la réouverture des frontières aériennes et des aéroports de son pays. Après 6 semaines de paralysie dues aux mesures édictées pour freiner la propagation du coronavirus, avec de lourdes répercussions sur les secteurs essentiels chiffrés selon le chef de l'État à 20,8 milliards, l'heure est à la relance de l'économie. Dans le pays, les écoles, les cinémas et les restaurants ont déjà ouvert. Edgar Lungu a promis la mise en place des strictes mesures de contrôle sanitaire pour éviter une augmentation des contaminations. La Zambie a enregistré ses premiers cas de Covid-19 fin mars. Rendu à ce jour, le nombre de cas cumulés affiche 1489 infections, dont 18 décès. La République démocratique du Congo a proclamé jeudi la fin de sa 10e épidémie d'Ebola. Le ministre de la Santé a parlé de l'épidémie la plus longue
la plus complexe et la plus meurtrière dans l'histoire du Congo, marquée par un activisme des groupes armés, causant une insécurité chronique. Selon les autorités congolaises et l'OMS, cette 10e épidémie déclarée le 1er août 2018 dans l'est de la RDC a tué 2287 personnes pour 3470 cas recensés. Cette victoire sur l'épidémie d'Ebola est une bouffée d'oxygène pour les autorités engagées sur plusieurs fronts sanitaires, à savoir l'épidémie de rougeole ou encore le coronavirus, dont 6411 cas ont été enregistrés pour 142 décès dans le pays. Les Burundais rendent ce vendredi un dernier hommage à l'ancien président Pierre Nkurunziza, décédé de façon inopinée le 8 juin à l'âge de 55 ans, des suites d'un arrêt cardiaque. Ce sera au cours des obsèques nationales organisées au stade Igoma de Hitega, la capitale administrative du pays, avec tous les honneurs militaires. L'ancien président devrait, selon des sources concordantes, être enterré dans un monument récemment construit à Hitega, sur le site d'un autre édifice censé être dédié aux victimes des différentes crises que le pays a traversées. Voilà qui fait l'essentiel des échos de l'Afrique. À très bientôt.